bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphage Reptile et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la fiche de maintenance de la rainette aux yeux rouges, une petite grenouille très colorée. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question concernant les termes utilisés dans cette fiche de maintenance, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, c'est la récompense pour le travail effectué, cela permettra une bonne visibilité de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphage Reptile, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part très bien. Et aujourd'hui on se retrouve comme tous les mardis à 20 h pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine je vous propose une vidéo un peu différente car nous n'allons pas parler de lézards, mais nous allons parler de grenouilles. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter donc la rainette aux yeux rouges. Je vais vous parler bien sûr de son comportement en terrarium, en dehors de ses terrariums, comme d'habitude une fiche de maintenance complète. Donc c'est parti. Donc le genre Agalisnis Calidria pour l'espèce, c'est de la famille des Gélidés. Son nom vernaculaire, comme je l'ai dit, la rainette aux yeux rouges. Les tailles pour les mâles 5 cm et 8 cm maximum pour les femelles. Une durée de vie estimée entre 3 et 4 ans et une maturité sexuelle estimée entre 1 et 2 ans. Sa législation, j'ai envie de dire, donc elle est en annexe 2 au niveau de la législation, en annexe 2B même en ce qui concerne l'annexe, la Convention de Washington et la CE 338/97. Je tiens bien à signaler comme quoi elle est sous annexe car pendant de nombreuses années elle ne l'était pas et depuis peu elle se trouve maintenant en annexe 2B. Donc voilà, il faut le savoir. Faites attention aux fiches que vous trouvez sur internet. Voilà, la morphologie, donc c'est une grenouille, enfin une rainette de couleur vert clair. Elle va avoir au niveau des pattes la même couleur que ses yeux, donc des yeux rouges. Et au niveau de sous les pattes et au niveau du flanc, une couleur bleutée. On peut également la trouver de différentes couleurs un peu plus foncées ou un peu plus claires en fonction de là où on va les trouver également avec des points blancs, enfin des taches blanches sur le corps. Hein. Son origine, donc, le Costa Rica, l'Honduras, le Nicaragua et Panama. Donc voilà, dans des forêts arboricoles, bien sûr, hein, comme d'habitude. Son rythme de vie est un rythme de vie nocturne, comme énormément d'amphibiens. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais du moins, énormément d'amphibiens sont nocturnes. Son habitat à l'état naturel maintenant. Donc dans la nature, on va la trouver souvent en l'air, c'est bête à dire, mais sur des feuilles ou sur même des petites lianes. D'ailleurs on va y revenir après pour la reproduction. Donc voilà, et des fois elle va descendre pour pouvoir s'alimenter. Donc elle va aller au sol pour pouvoir s'alimenter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la grenouille feuille ou la grenouille singe. Donc voilà, c'est un peu comique mais bon c'est vrai. Il faut savoir que des fois elle peut descendre pour se nourrir. En habitat de maintenance à l'état de particulier, donc à la maison, donc on considère minimum 100 litres de volume pour un couple. Donc il faudra bien sûr mettre des plantes. Alors en plantes vous pouvez mettre de la broméliacée qui est la plus connue, du poteau, du macanta, j'en ai plusieurs comme ça, et des fougères. Voilà, j'avais écrit les fougères. Donc voilà, bien varié. Là encore une fois on a beaucoup de solutions. N'hésitez pas à mettre des branchages, des bouts de bois, enfin voilà, ne pas hésiter à varier. En substrat, on va prendre un substrat assez acide, donc de la tourbe pour éviter le développement des bactéries. Et ensuite en dessous on va mettre de la bille d'argile pour pouvoir drainer l'humidité, drainer l'eau surtout. Hein. Donc voilà, on peut également mettre des écorces ou de la sphaigne, enfin là c'est vraiment une question de goût. L'hygrométrie, donc minimum 50% la journée et maximum 90% la nuit, donc là il y a quand même une certaine marge. On peut leur créer un petit coin semi-aquatique, mais vraiment on ne va pas chercher énormément à vraiment se baigner. L'éclairage, donc on part sur un éclairage sans UVB, il n'y en a pas besoin pour cette espèce. 12 heures d'éclairage par jour, très utile d'ailleurs pour les plantes pour qu'elles puissent grandir. Les températures du jour au point chaud 28 à 30 degrés, je dis bien au point très chaud, et au point froid 22 à 24 degrés. Et en ce qui concerne la nuit, on va faire du 24-25 degrés la nuit, du 18 à 19 voire 20 degrés au point froid la nuit. Donc voilà. L'alimentation, donc là c'est vraiment très particulier parce qu'une grenouille bien sûr a différents stades. Le tétard,
la grenouillette et la grenouille. Donc pour les têtards, ce sont des herbivores, donc on va pouvoir les nourrir par exemple avec des petites paillettes pour les poissons herbivores, hein. Tout simple, des poissons, enfin des paillettes de poissons d'accord même. Les grenouillettes vont manger exactement comme les grenouilles adultes, sauf qu'en fait on va leur donner en plus petite taille. Pour l'alimentation, on peut donner du grillon, de la mousse tout simplement, de la drosophile, des choses comme ça, et même de la teigne de ruche qui est très protéinée, donc pas en abuser, sinon vous allez avoir une grenouille énorme du style Littoria, ce sera une rainette, mais bon, voilà, pas trop abuser au niveau des protéines. Le nourrissage se fait tous les jours pour les petits, on peut aller tous les jours, et pour les adultes 2 à 3 fois par semaine. On peut leur faire un apport en calcium et en vitamines toutes les 2 semaines, et surtout en vitamines qui sont très importantes pour les grenouilles. Le sexage maintenant, donc les femelles sont toujours un peu plus grandes que les mâles, donc 8 cm pour les femelles, 5 cm pour les mâles. Par contre, les mâles vont être plus colorés, voilà, donc en général un peu plus colorés que la femelle. La reproduction maintenant, donc la reproduction est quand même assez compliquée, donc c'est pour ça que j'ai quand même ma feuille, j'ai jamais perdu. Donc en fait on va faire des périodes sèches et des périodes humides. Donc les périodes humides, on peut aller bien humidifier le terrarium, il n'y a pas de problème. Ça va permettre de les stimuler. Et on va faire encore un apport en nourriture très abondamment, enfin vraiment aller au niveau de la nourriture, ne pas hésiter, parce que la nourriture et l'humidité, ça va les pousser à leur libido va augmenter et donc va pousser à la reproduction. Donc le couple va se former, ils vont aller tranquillement se poser sur une feuille. Le mâle va féconder en 30 et 50 œufs, la femelle va les pondre sur la feuille, voilà, et les têtards qui vont en sortir, voilà, ils vont prendre quelques jours, ils vont prendre 5 jours, voilà, chercher le nombre exact, hein, désolé. Ils vont prendre 5 jours à voilà, se développer dans les jeux, et ensuite ils vont descendre, enfin, quand ils vont sortir, on va dire, hein, mais ils sont en l'air, c'est con, c'est bête à dire, mais c'est vrai. En fait, ils vont glisser le long de la feuille pour pouvoir aller, c'est pour ça qu'ils font souvent ça dans de la broméliacée, au centre, là où il y a de l'eau, pour pouvoir grandir. Donc c'est bête, hein, mais ça marche très bien. Et ensuite, là, ils vont prendre entre 70, 75 et 80 jours pour se transformer en petites grenouilles. Donc voilà pour la reproduction qui est quand même assez compliquée à réaliser à la maison, mais c'est possible, hein. Les compléments d'information, donc il faut savoir que les yeux qu'elle a qui sont très rouges vont lui permettre de faire peur. C'est un moyen de protection contre les prédateurs potentiels, et en même temps elle va pouvoir faire des sortes de jets d'urine pour pouvoir également faire peur aux animaux. Donc voilà, c'est des compléments d'information qui sont toujours bons à prendre. Et ensuite, en conclusion, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une rainette de taille moyenne très colorée. La reproduction est quand même enfin j'ai envie de dire quand même assez compliquée, assez complexe, qui a besoin d'une nourriture variée, d'un terrarium quand même bien fourni, j'ai envie de dire. Et vis-à-vis de son alimentation, voilà, une alimentation variée, une reproduction quand même très compliquée. Voilà, je répète un peu, mais voilà. Donc comme d'habitude, je vous propose de noter cette espèce de 1 à 5 étoiles en fonction de sa difficulté de maintenance en globalité, la reproduction, l'alimentation, la maintenance voilà, au niveau des UV, des températures. Donc voilà, donc globalement concernant cette espèce, sachant que c'est une espèce qui se maintient quand même assez facilement, qui n'a pas besoin de trop de choses, mais qui a quand même certaines difficultés au niveau de la reproduction. Moi je lui mettrais 3 étoiles sur 5 pour sa difficulté. Voilà, comme d'habitude c'est mon point de vue, il y en a qui vont mettre 2, d'autres 4. Moi je considère que je mettrais 3 étoiles parce qu'au niveau de la reproduction, tout ça, il y a quand même des choses à bien maintenir en fonction des différents stades de l'animal. Donc voilà globalement les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que cette fiche de maintenance vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est ce qui va permettre de développer la chaîne YouTube et de faire voir cette vidéo sur d'autres plateformes. Comme d'habitude, je suis en live tous les mardis à partir de 21 h sur YouTube, donc pour les personnes abonnées, vous recevez directement une notification. Et si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner pour les personnes qui ne l'ont pas fait. Je rappelle très rapidement le programme. Tous les mardis, 20 h une vidéo. Tous les mardis, 21 h un live où je réponds à vos questions et on discute ensemble. Et tous les jeudis, à 20 h
une nouvelle vidéo. Donc 2 vidéos plus un live chaque semaine. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les différentes espèces que vous souhaitez voir en file de maintenance pour des petits conseils. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook. Comme d'habitude, chaque semaine, je vous mets un fichier PDF d'une fiche de maintenance complète. Donc par exemple là, la fiche qui est devant mes yeux concernant la Galisnis calidria sera mise semaine prochaine ou semaine d'après en format PDF. Donc à télécharger directement chez vous et vous allez vous retrouver avec une fiche de maintenance sur l'animal complète. Soit sur votre ordinateur et même pouvoir l'imprimer directement chez vous. Voilà, j'arrête de discuter, je blablate beaucoup, je suis au courant. C'était Luc de chez Blepharis Reptile, encore un énorme merci, on arrive bientôt aux 1300 abonnés. Je vous dis à tous une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de chez Blepharis Reptile. Ciao tout le monde. I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a difference between us and a million That's right. miles. We gonna get him with this one.